Bon matin. Moi, ce matin, je lisais un reportage sur les difficultés que vivent les profs et tout adultes avec tous les diagnostics d'enfants. Mais je me demande vraiment, est-ce vraiment les enfants qui ont changé ou est-ce que l'école n'est plus adaptée à ces mêmes enfants? T'sais, on étiquette, on médicamente, parfois vite même, là, comme si c'était la seule solution. Puis pourtant, cette médicalisation-là précoce, qu'est-ce qu'elle provoque plus tard chez ces enfants-là? Hein? Des troubles de dépendance, chez des jeunes qui n'avaient peut-être pas besoin de médication, mais plus d'écoute, de sécurité ou d'un environnement mieux ajusté à leurs besoins. T'sais. Est-ce qu'on ne diagnostique pas trop vite, trop souvent? Hein? On colle des étiquettes dès qu'un enfant bouge trop, rêve trop ou s'effondre trop. Hein? Mais qui a décidé qu'un professeur, aussi bienveillant soit-il, pouvait décréter qu'un enfant était TDAH, anxieux ou porteur d'un autre trouble, sans examen médicaux approfondis, neurologique ou psychologique? Est-ce qu'on n'oublie pas l'essentiel dans tout ça? Comprendre l'enfant avant de le classer. Puis si derrière ces diagnostics-là se cachaient surtout des blessures affectives, un vide d'amour, un manque de sécurité, des besoins émotionnels jamais comblés, ou, à l'inverse, un trop-plein, un trop-plein d'émotions jamais accueillies, un trop-plein de parents qui accaparent. Il y a plein de possibilités. Prenons, par exemple, le TPL. On parle d'un trouble de la personnalité, mais à la racine, c'est quoi? Un trouble de l'attachement, un manque de sécurité émotionnelle qui, avec les années, déforme l'image de soi et des autres, ce qui cause des troubles relationnels, c'est pas une maladie tombée du ciel, là. C'est le résultat d'un contexte d'une enfance où la base, mettons, de l'attachement a été fissurée. Alors, pourquoi attendre que la personnalité soit brisée pour intervenir? La société le sait. Les grands penseurs et les médecins neurologues, puis toute la patente le savent, mais répètent depuis des décennies. La recherche l'a prouvé, là. Tout part de la sécurité émotionnelle, mais au lieu de soigner la source, on multiplie les étiquettes. Au lieu de prévenir, on médicalise. On préfère encore un diagnostic qui rassure le système, qui écrase l'enfant, plutôt qu'une véritable remise en question. Un enfant qui court partout, là, est-il vraiment hyperactif ou cherche-t-il juste un ancrage? Un enfant qui s'évade, en classe, qui sauve de sa classe, là, il est-tu distrait ou il est en fuite d'un monde trop dur, qui est pas capable de comprendre? Un enfant qui s'effondre à la moindre contrariété, y est-il faible ou bien juste saturé de douleurs accumulées? Vous posez-vous la question. Et si nous osions entendre autrement? Et si nous cessions de confondre un cri du cœur avec une maladie? Car ce que nous appelons un trouble, c'est souvent une stratégie de survie. Croyez-moi. Une tentative maladroite de dire « j'ai besoin d'être vu, d'être aimé ou d'être compris ». Alors, la vraie question est là. Allons-nous continuer de diagnostiquer des symptômes ou enfin guérir les racines elles-mêmes du problème? Bonne réflexion, et si vous voulez avoir de l'aide ou de l'accompagnement pour mieux comprendre votre rôle de parent, je vous invite à contacter Wake Up Call. On est là pour vous. Fait que sur ce, bonne réflexion et bonne journée.